Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire animé par la CARSAT du Sud-Est. Alors, je me présente, Hélène Arinck, chargée de marketing pour les entreprises à la CARSAT du Sud-Est. Nous allons passer ensemble environ 45 minutes durant lesquelles nous aborderons le thème de la prévention des risques professionnels dans les TPE. Donc, comme toutes les entreprises, les TPE ont de nombreuses obligations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais elles ne sont pas toujours informées des nouveaux services ou outils qui leur permettent d'y répondre. Donc vous êtes tous des partenaires clés des TPE dans leur quotidien, et c'est pourquoi nous avons voulu vous présenter l'ensemble de ces outils prévention, et notamment l'offre prévention TPE, avec laquelle vous pourrez accompagner au mieux vos clients et adhérents dans la gestion de tout ce qui est santé et sécurité au travail. Donc, nous allons aborder cette thématique au travers de 3 obligations inscrites dans les textes de loi. D'abord, une première obligation de créer un compte accident du travail et maladie professionnelle sur Net Entreprise. Une deuxième obligation d'évaluer ces risques et de les traduire dans un document unique d'évaluation des risques, et une obligation de formation. On consacrera une quinzaine de minutes à la fin de cette présentation pour répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas tout le long de cette présentation de poser vos questions avec l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Donc, pour aborder ce riche programme, avec moi, Bertrand Cobrière, qui est ingénieur conseil en charge des partenariats à la CARSAT du Sud-Est. Nous avons également, derrière moi, vous les voyez pas trop bien, mais c'est Elisabeth Clareton, chargée de communication, et Didier Doza, ingénieur conseil régional adjoint à la CARSAT du Sud-Est également, qui vont donc répondre à vos questions et à vos commentaires. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis dans une salle virtuelle de Lavstorm. Donc, vous avez en bas à droite 2 onglets. Un onglet questions, donc que vous utiliserez pour poser vos questions, et un onglet chat avec lequel vous pouvez partager vos commentaires, votre expérience. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour échanger au maximum. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur qui est l'assurance maladie risque professionnel. C'est la branche dédiée à la santé et à la sécurité au travail de la sécurité sociale. Ces missions sont déployées par un réseau de 21 caisses régionales, CARSAT, CRAMIF et CGSS, composées d'équipes de professionnels en prévention. Et nous nous appuyons également sur les productions et les ressources de l'Institut national de recherche et de sécurité, que vous devez connaître davantage sous le sigle de INRS, et Eurogip, qui est son relais à l'international. Donc, l'assurance maladie risque professionnel assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé. Ces 3 missions sont complémentaires et interdépendantes, et elles visent donc à indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle fixe les taux de cotisation AT1P des entreprises, et elle accompagne les entreprises dans la prévention de leurs risques professionnels. Donc, en fait, notre objectif, c'est qu'il y ait le moins d'accidents et de maladies professionnelles possible. Et pour ça, on met à disposition des entreprises différentes offres de services, notamment des programmes nationaux pour les accompagner sur des risques spécifiques comme tout ce qui est TMS ou risques chimiques. Nous avons une offre de formation, des documents techniques portant sur différents secteurs et risques, et des aides financières par secteur et par type de risque, mais nous y reviendrons plus en détail au cours de cette présentation. Donc, certains de vos clients ou adhérents ont dû certainement vous dire « mais pourquoi faire de la prévention ? Moi, je suis une petite structure et j'ai pas beaucoup de temps. » Les enjeux de la prévention sont multiples, ils sont humains, sociaux, économiques et juridiques. Je vous laisse découvrir ce que représentent un peu les accidents du travail sur une seule année,
Donc, je ne vais pas les commenter un par un, mais si on fait un peu un comparatif et qu'on met en regard le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles sur une année, par exemple en 2021, et le nombre de journées non travaillées que cela représente, c'est l'équivalent d'arrêter une ville totale comme Nantes. Donc vous pouvez imaginer un peu les conséquences que ça aurait si une ville comme Nantes arrêtait complètement de vivre. Donc, comme je vous l'ai annoncé au début de ce webinaire, nous allons aborder donc la prévention des TPE au travers de 3 obligations. Et donc, la première, c'est de créer son compte accident du travail et maladie professionnelle. Donc, l'inscription au compte AT1P est une obligation légale depuis janvier 2022 pour toutes les entreprises relevant du régime général de la sécurité sociale. Donc, son inscription est gratuite, elle se fait à partir de Net Entreprise et elle propose vraiment un bouquet de services très importants, mais notamment de consulter son taux de cotisation AT1P, de connaître le taux de sinistralité de son secteur d'activité, ça permet quand même de se comparer aux autres entreprises du même secteur et de demander éventuellement des subventions de prévention. Alors pour les tiers déclarants, et vous êtes nombreux aujourd'hui à participer à ce webinaire, je vous rappelle que vous pouvez dès à présent accéder au compte AT1P de vos clients sur Net Entreprise. Il faut auparavant impérativement que l'entreprise ait fait la démarche d'ouvrir elle-même son compte AT1P. Et ensuite, vous pouvez donc accéder à l'ensemble des informations qui vous est nécessaire pour justement gérer votre portefeuille de clients. Mais il faut au préalable avoir réalisé au moins une déclaration sociale nominative pour celle-ci sur les 3 derniers mois et avoir ajouté le compte AT1P pour tous les SIRET clients le nécessitant. Donc, si vous avez des questions plus particulièrement sur justement le compte AT1P, la tarification, je vous rappelle qu'on a un numéro, le 36 79, mais vous pouvez également, nous, en tout cas pour les partenaires et les tiers déclarants des régions PACA et Corse, on va vous mettre une adresse mail générique pour tout ce qui concerne les questions de tarification AT1P. Donc, on a vu la première obligation qui était donc la création du compte AT1P. Bertrand, maintenant, va tout vous expliquer sur l'évaluation des risques et la formalisation dans son document unique. Merci Hélène, bonjour à toutes et tous. Alors, avant de rentrer dans le contenu, peut-être juste 2 chiffres à souligner. Le premier, c'est que dans les régions PACA et Corse, puisque la CARSAT Sud-Est couvre les 2, on a plus de 92% des établissements qui ont moins de 10 salariés. C'est une des particularités de notre région, de nos 2 régions administratives, c'est d'avoir beaucoup de TPE. Et quand on voit que l'offre qu'on va vous présenter est plutôt, on va dire, ciblée jusqu'à 20 salariés, voire plus, on voit que c'est pratiquement 95% des entreprises qui sont potentiellement intéressées, concernées par ce qu'on va vous présenter par la suite. Le deuxième chiffre, c'est que vous êtes pratiquement 200 inscrits à ce webinaire. Donc, ça montre aussi voilà, l'importance qui est accordée par les partenaires en fait, de nos 2 régions pour relayer ces informations auprès de ces TPE qui sont un public très, très difficile à toucher et ça, on en est tous conscients. Et je voulais juste partager avec vous que dans les autres régions, ils sont à des inscriptions beaucoup plus faibles. Donc, on a une petite fierté aussi supplémentaire à être aujourd'hui là avec vous. Alors, là, après le compte AT1P, qui est l'obligation réglementaire, un deuxième outil qui est lui aussi réglementaire, c'est le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des motivations réglementaires qui ont mené à ça. L'évaluation des risques, c'est le premier principe général de prévention. Il faut savoir que dans tous les pays de l'Union européenne, en fait, c'est une obligation réglementaire, voilà, qui s'impose. Donc, on n'est pas les seuls en France à faire ça. Donc, il faut d'abord, avant de commencer, évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et mettre à jour, en fait, les résultats de cette évaluation des risques dans un document unique qui doit être consulté, mis à disposition
et construit, mis à jour avec voilà, les évolutions que l'entreprise doit mener en grossissant, en rétrécissant, en prenant des marchés, en changeant ses process, etc. Donc cette évaluation, en fait, la première étape, c'est de faire l'inventaire des risques qui sont identifiés dans chaque unité de travail, parce que méthodologiquement, on ne peut pas commencer à travailler si on n'a pas identifié sur quoi on devait travailler. Alors, à quoi elle sert cette évaluation des risques? C'est le point de départ. Le premier principe général de prévention. En faisant cet état des lieux, on fait voilà tout un inventaire. C'est la liste de tous les risques présents sur l'ensemble des postes de travail. Alors, tous ne sont pas pareils, tous n'ont pas la même probabilité d'occurrence, tous n'ont pas la même impact potentiel en gravité pour la santé et la sécurité des personnes. Donc, ça permet également de définir en fait des secteurs, des postes, des risques sur lesquels l'entreprise choisit d'agir en priorité. Et l'action, c'est un plan d'action pour améliorer la situation de travail, pour avoir un impact en fait sur le niveau de risque de chaque unité de travail et sur chaque poste de travail. Donc, le plan d'action, c'est vraiment la base. Évaluer en soi, si on s'arrête à l'évaluation, ne sert pas à grand-chose. Ça n'a de sens que si on met en place ensuite des mesures de prévention. Alors, pour cette évaluation des risques, l'assurance maladie risque professionnel, en fait, a développé depuis quelques années des outils spécifiques qui sont organisés par secteur d'activité et qui sont regroupés sous la bannière OIRA. On parlera tout à l'heure du BTP, mais OIRA. Donc, je vais tâcher d'avoir un accent parfait. Je n'y arriverai pas, mais bon, j'essaye. Online Interactive Risk Assessment. Voilà. Alors, c'est pas français, du coup, c'est européen, mais c'est une collection, en fait, de méthodologies européennes dans laquelle la France a participé avec, voilà, ses propres contenus. Donc, avec une quarantaine qu'on va voir tout à l'heure, secteurs d'activité qui ont été ciblés. Mais qui sont soit sur les secteurs d'activité, soit il y a une offre aussi générique pour les secteurs d'activité qui ne sont pas couverts. En ce qui concerne les entreprises du BTP, il n'y a pas d'OIRA BTP. Le renvoi est fait sur l'outil en fait de l'OPP BTP qui s'appelle Mon document unique PREMS et qui permet ensuite avec un autre module, une fois que cette première évaluation des risques a été faite et que il y a besoin dans l'entreprise de passer à un niveau supplémentaire, voilà, il y a un autre outil qui vient s'implémenter, se rajouter et qui permet d'aller encore plus loin dans la démarche d'évaluation des risques et d'identification du plan d'action. Alors, cette solution, elle est OIRA, en fait, c'est gratuit. Alors, gratuit, certains disent offert, c'est pas nous, c'est pas dans notre culture, mais c'est vraiment gratuit parce que voilà, toutes les ressources que vous trouverez sur l'INRS, qui sont déployées par l'assurance maladie risque professionnel, voilà, il n'y a pas de ressources qui sont payantes, qui sont facturées. Tout ça est aussi financé par les cotisations AT-MP qui sont payées par les entreprises, voilà, 100% patronales. Et donc, cette solution, en fait, avec une inscription en ligne, permet de faire un diagnostic, d'évaluer les risques et ensuite de construire, en fait, déjà, presque à la première connexion, un premier plan d'action de prévention qui est spécifique à son entreprise. Alors, la très grosse particularité d'OIRA, c'est que les OIRA ont été conçus avec les organisations professionnelles des secteurs d'activité concernés. C'est pas du travail qui sort ex nihilo. Ça a été fait en fait à partir d'expériences sur le terrain et ça a été fait avec les fédérations d'employeurs pour pouvoir avoir quelque chose qui soit adapté chaque fois à l'entreprise, à son secteur d'activité. Et parce que voilà, c'est aussi ça qui est une particularité des outils TPE, c'est que comme on sait que les TPE, elles ont énormément de choses auxquelles elles doivent faire face, elles ont peu de temps, il y a peu de ressources, donc on s'est vraiment concentré en fait voilà sur ce qu'il fallait, le juste nécessaire pour aboutir déjà à un plan d'action qui tient la route. Et donc les risques qui sont déjà préidentifiés, les questions qui sont posées et les mesures de prévention qui sont proposées en standard sur chaque OIRA spécifique sont adaptés chaque fois au secteur d'activité.
Donc, vous trouverez toutes ces OIRA sur le site amélie.fr entreprise, dont vous avez déjà, sans aucun doute, l'habitude. Alors, il y a 4 étapes dans cette démarche OIRA. Identifier, évaluer les risques, hiérarchiser les risques, proposer les actions de prévention et éditer le document unique et le plan d'action. OIRA n'est pas une démarche, en fait, qui est une démarche au rabais. 92% des entreprises sont des TPE, donc c'est pas au rabais. La démarche méthodologique, elle est pleinement dedans et une grande entreprise, un grand groupe doit respecter les mêmes étapes, mais c'est seulement adapté en fait aux spécificités en fait de ces très petites entreprises. Donc, vous voyez, les 4 étapes en fait sont les étapes standards de la phase d'évaluation des risques avant la mise en œuvre du plan d'action. Alors, on parlait tout à l'heure d'une quarantaine de métiers qui sont concernés. Donc, on va pas tous les lister. Vous les voyez à l'écran, mais vous voyez que il y a toutes les grands secteurs d'activité. Alors, ils n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont été pris parce que il y avait beaucoup de TPE, il y avait beaucoup de salariés, et puis les risques, voilà, ils étaient aussi présents. Et donc, pour beaucoup, on a aussi nous dans l'assurance maladie risque professionnel avec l'ensemble des CARSAT et l'INRS, des outils, parce que ça fait des années en fait qu'on intervient aussi pour faire progresser la démarche de prévention. Donc il y en a dans la restauration, l'hôtellerie, les commerces alimentaires, transport, environnement, bois, culture tropicale même, l'automobile, les commerces non alimentaires. Voilà, vous voyez tout en fait sous les yeux. Donc ils sont accessibles en ligne, ils sont gratuits. Et vous avez aussi un OIRA qui n'appartient pas, qui n'apparaît pas sur cette page-là, qui est l'OIRA interprofessionnel, et qui permet en fait de s'adapter avec la même méthodologie, mais forcément pas adaptée au secteur d'activité, dans les entreprises qui ne sont pas concernées par ces 38 métiers. Alors, troisième proposition dédiée au TPE, c'est l'aspect formation. Alors, l'aspect formation, on est très présent depuis historiquement depuis des années. Vous savez que les formations SST, Sauveteur Secouriste du Travail, en fait, ce sont des formations qui sont pilotées, mises en œuvre depuis leur création par l'assurance maladie risque professionnel. Mais on continue en fait à déployer des outils de formation. Pourquoi? Parce que la formation, pour nous, c'est l'apport de méthodologie. Et donc, sans méthodologie, on va faire des choses, mais avec une méthodologie, on va faire des choses qui vont être plus efficaces sur le risque et qui vont être plus robustes dans le temps. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc, se former, c'est important. Ça permet d'avoir une méthodologie de travail qui soit plus performante, parce que voilà, les entreprises et les TPE aussi n'ont pas du temps à foison. Donc, le peu de temps qu'on peut y consacrer, il faut que ça soit du temps qui soit efficace. Et donc, ces formations permettent d'avoir une méthodologie avec un impact réel sur la maîtrise des risques dans l'entreprise. Donc, on ne va pas toutes les parcourir, mais peut-être quelques-unes à mettre en évidence. En fait, alors il y a un e-learning, une formation en ligne qui est déployée par l'INRS, en fait, qui est une formation, on va dire, d'entrée en matière sur la santé et la sécurité au travail. Donc, il y a encore une fois une formation gratuite en 4 modules et qui permet d'avoir des connaissances de base et puis de s'initier à la démarche de prévention des risques professionnels. On y apprend notamment ce que c'est qu'un accident du travail, comment il se déroule. Donc, on parlait tout à l'heure de méthodologie. Analyser un accident du travail pour trouver des mesures pour éviter qu'il se reproduise. En fait, c'est aussi une démarche méthodologique. Ensuite, vous avez tout un ensemble de formations qui sont dispensées soit en direct par les caisses régionales, mais qui sont peu en volume, et beaucoup par des organismes de formation qui sont habilités par l'INRS et que les caisses régionales accompagnent pour vérifier qu'ils respectent les contenus de cette habilitation. Donc, il y a les formations SST, on en a parlé, mais vous avez des formations sur les TMS, sur les risques psychosociaux, sur l'évaluation des risques, encore une fois, mais un peu plus poussée. Donc, ces formations, en fait, c'est nous, il n'y a pas de gain d'argent. Nous, on récupère pas d'argent. Évidemment, par contre, elles s'inscrivent dans du coût de formation professionnelle continue, mais c'est aussi profiter en fait d'une assurance qualité ou d'une garantie qualité, mais vous avez quand même des contenus qui ont été, ma caméra est coupée, qui ont été validés par l'assurance maladie risque professionnel et l'INRS. Voilà, la caméra est revenue.
Alors, pour d'autres outils complémentaires qu'on peut juste voilà dessiner, donc un des moments clés dans l'entreprise, et on souhaite qu'il y en ait le plus en plus, voilà, c'est évidemment l'accueil des nouveaux. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter, donc quand il y a un nouveau en fait qu'on doit intégrer, bah, c'est un moment à pas rater. Pourquoi? Parce que bah, c'est pour lui, parce que bah, quand on recrute quelqu'un, on a envie qu'il reste. Et puis deuxième chose, c'est que aussi bah, près de 15% des accidents graves et mortels surviennent dans les 3 premiers mois suivant l'embauche. Et puis bah, vous avez parmi ces accidents une proportion non négligeable de salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté au poste. Donc ça, ce sont des accidents qu'on a nous répertoriés parce qu'on a suivi en fait par les caisses régionales, hein, quand étaient analysés par les caisses régionales, les CARSAT et la CRAMIF et les CGSS. Voilà. Donc c'est un moment clé, l'accueil sécurité. Et donc il y a 2 outils en fait qu'on peut signaler, qui sont des outils simples et opérationnels, qui sont adaptés à toutes les tailles d'entreprise hein, d'ailleurs, hein, mais qui sont vraiment téléchargeables, utilisables facilement. Le premier, c'est le cahier de l'accueillant. Il faut désigner en fait quelqu'un qui fait l'accueil d'un nouveau en entreprise. Et donc ce cahier de l'accueillant permet de le guider, de lui expliquer les tâches qu'il faut faire. Alors c'est pas, il y a pas 3 jours de boulot, hein, mais il y a du temps à consacrer à l'accueillant, voilà, pour lui expliquer les risques, lui expliquer les spécificités dans un peu la culture de l'entreprise, lui présenter aussi les mesures de prévention qui sont en œuvre, les unités de travail. Donc c'est une checklist qui est très opérationnelle et qui guide quelqu'un dont c'est pas le métier, parce que l'accueillant c'est jamais un professionnel de l'accueil, mais quelqu'un qui doit prendre en charge ça et pour tâcher de lui donner des clés pour réussir ce moment-là. Le cahier de l'accueillant, je vais y arriver, fait appel aussi à un outil qui s'appelle Tutoprev Accueil, qui est lui dédié au secteur d'activité. Donc il y en a un certain nombre aussi, des Tutoprev Accueil, vous les trouverez sur le site de l'INRS. Et donc ces Tutoprev Accueil, en fait, ce sont des planches de risque qui permettent en fait à l'accueillant de questionner, de travailler avec le nouveau, de lui dire tiens là est-ce que sur cette planche de risque là, parce que c'est les dessins et on va pas chercher à reproduire ça dans la réalité, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque, voilà, qu'est-ce que tu verrais en fait comme façon de maîtriser la situation de travail. Et donc c'est voilà plutôt ludique voilà, ça permet sur un outil graphique en fait de mettre en place un échange, un dialogue entre l'accueillant et le nouveau. Dernier point qui est sur tout ce qui aide à l'investissement en prévention. Donc bon, là c'est quelque chose sur lequel on a plus vraiment besoin de faire beaucoup de promotion de notre côté, parce que voilà, il y a des budgets qui sont limités, hein, mais on peut subventionner les entreprises. Alors vous le savez, ça j'ai aucune inquiétude là-dessus. Les entreprises jusqu'à 50 salariés, voilà, avec des subventions prévention spécifiques aux TPE qui sont éditées tous les ans. Voilà, c'est publié en début d'année, c'est valable chaque dispositif jusqu'en fin d'année, mais surtout dans la limite des budgets disponibles. Donc, pour faire la demande d'une SPTPE, excusez-nous de cet acronyme, mais on a tellement l'habitude, donc on va essayer de l'oublier, mais pour bénéficier d'une subvention prévention TPE, voilà, il suffit de se rendre sur son compte ATMP. Tout est écrit, en fait, il y a les différents dispositifs auxquels l'entreprise est éligible. Et puis, il suffit qu'elle demande, en fait, voilà, à bénéficier de cette subvention. Elle peut réserver un budget pour sécuriser son investissement et puis fournir après dans l'année, une fois que c'est fait, les factures. Il n'y a pas de visite, en fait, ça a été conçu pour être déployé en fait en ligne, sans visite d'un contrôleur de sécurité ou d'un ingénieur conseil sur place. Donc ça se fait à distance. Alors, on a des budgets qui montent régulièrement. Bon, là, on n'a pas de visibilité encore sur l'an prochain parce qu'on a un contexte un petit peu particulier budgétaire, mais on s'attend encore une hausse, voire une très forte hausse, on verra. Mais ce qui est important à savoir, c'est que voilà, historiquement, depuis quelques années à la CARSAT Sud-Est, les budgets sont épuisés à partir de juin, voilà, dans cet ordre d'idée-là. Donc, on demande
des rallonges, on essaye d'obtenir en fait des accroissements de budget avec des caisses régionales qui ont moins consommé. Et puis voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir des reliquats disponibles au niveau national. Mais ceci étant, voilà, il y a une règle qui est celle du premier arrivé, premier servi, auquel on est imposé. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir les subventions qui sont encore valables pour cette année. On n'a plus de budget côté sud-est, mais ça vous donnera une idée, peut-être vous donner des idées aussi pour des investissements que vous pourriez faire pour l'an prochain. Ces dispositifs, ils sont pour la plupart sectoriels, encore une fois. Donc, il y en a sur l'hôtellerie, il y en a sur la maçonnerie, même pour les indépendants. Et il y en a qui sont généralistes, en fait, par exemple, sur soit les troubles musculo-squelettiques ou voire les risques psychosociaux. Donc, rendez-vous pour le Sud-Est en début d'année pour découvrir les dispositifs qui seront disponibles pour nous. Si on regarde le panorama complet de cette offre, voilà, tout ça, les outils qui sont spécifiques donc au TPE. Donc, premier outil sur lequel on insiste beaucoup parce que on trouve encore, alors chaque fois on dit en PACA Corse, il n'y en a pas, mais on trouve encore des entreprises qui n'ont pas encore réalisé leur évaluation des risques. Et acheter une évaluation des risques en ligne auprès d'un prestataire qui vend, ça se vend. Hein, vous pouvez très bien dépenser pour 150 €. Une entreprise peut acheter en fait un document unique d'évaluation des risques, hein, entre guillemets adapté à son activité. Mais lui conseiller ça, avant de lui conseiller ça, il faut regarder ce qui est écrit en tout petit en bas. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'accident du travail survenu à l'occasion de cette évaluation des risques. Donc ça, c'est vraiment la chose à éviter. L'idée, c'est pas juste de répondre à une réglementation réglementaire, une obligation réglementaire, c'est de mettre en place une démarche de prévention. Donc les OIRA, qui sont des évaluations, des outils d'évaluation sectoriels qui permettent de sortir assez rapidement déjà un document unique d'évaluation des risques, un premier plan de prévention, qui sont spécifiques à des secteurs d'activité ou un interpro pour ceux qui ne sont pas ciblés, et surtout qui ont été conçus à partir de l'expérience terrain et avec les branches professionnelles concernées. Voilà, première étape. Ensuite, l'accueil des nouveaux, des salariés, des outils de formation. Tout un tas, ça on n'a pas eu le temps de le parcourir, mais vous avez aussi sur de nombreux métiers en fait des fiches solutions ou des fiches comment bien choisir son matériel. Donc par exemple sur tout ce qui est boucherie, il y a une fiche en fait qui aide à comment je vais choisir en fait un matériel de transport de carcasse à l'intérieur de mes locaux. Donc ça explique toutes les contraintes qu'il faut regarder, voilà ce qu'il faut regarder dans les locaux, les bonnes solutions aussi qui sont adaptées, qui sont préférables à d'autres. Hein. Voilà, on a la chance d'agir dans les entreprises et de développer une expérience du coup avec des entreprises qui ont fait des choses déjà et qui parfois ont payé des pots cassés. Bon l'idée, c'est pas de refaire la même chose hein, et de profiter déjà des solutions qui marchent plutôt que de devoir refaire alors qu'on avait déjà commencé à le faire. Les aides financières. Et puis un dernier outil qui est un outil qui a 3-4 ans, qui s'appelle Agir suite à un accident du travail. Les TPE statistiquement ont très peu d'accidents du travail au niveau statistique, mais par contre évidemment ça arrive. Quand on dit accident du travail, on pense de suite lésion, mais les presque accidents où il n'y a pas de lésion, mais on sait qu'il s'est passé un truc qui aurait pu mener à un accident, ils ont autant d'intérêt à être analysés que s'il y avait une blessure, très clairement. Donc cet outil peut vous aider aussi dans la méthodologie d'analyse de l'accident pour vous aider vos clients, aider vos adhérents à trouver des mesures de prévention qui soient adaptées. Encore une fois, on a beaucoup on constate très très souvent dans les entreprises que suite à des accidents, la mesure de prévention, c'est rappel des consignes. Je suis désolé, mais c'est pas efficace. Voilà, faut le savoir. C'est quelque chose qui est assez simple à faire et puis qui est très compréhensible managérialement. Mais le rappel des consignes ne marche pas puisque si on rappelle une consigne parce que la consigne première, en fait, n'a pas été respectée. Si c'était la cause de l'accident, le fait de le rappeler, je ne vois pas en quoi ça pourrait avoir un impact. Donc, cet outil vous permettra aussi de trouver des mesures de prévention plus robustes et plus efficaces sur le risque.
Merci Bertrand pour toutes ces informations. Donc, comme vous avez pu le voir, cette offre est très riche en termes de conseils, d'outils et donc d'accompagnement pour vos clients, vos adhérents. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces outils donc sur amelie.fr/entreprise. C'est vraiment la porte d'entrée de l'offre. Et vous allez dans l'onglet santé au travail dans votre secteur et là vous allez pouvoir trouver le secteur ou le métier qui vous intéresse, qui intéresse en tout cas votre client. Et il y a des liens directs sur le site de l'INRS pour retrouver des outils comme OIRA ou Agir suite à un accident du travail. Également, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur la page LinkedIn en vous abonnant. Ça vous permettra justement d'être informé des dernières subventions prévention disponibles ou des différents outils que l'on pourrait mettre à nouveau à disposition des entreprises. Et puis le numéro unique, le 36 79, mais pour les entreprises donc en PACA et Corse, vous pouvez aller sur le site de la CARSAT et vous allez trouver donc des cartographies dans la partie entreprise et vous allez pouvoir trouver justement votre interlocuteur en région pour avoir des renseignements. Et également, donc, je crois qu'on vous Elisabeth, vous l'avez mis déjà dans le chat un peu plus au début de ce webinaire. Donc, l'adresse générique de la tarification pour toute question justement relative à ce domaine. Donc, on va maintenant répondre à vos questions. Donc, déjà pour rebondir pour partager un peu avec tout le monde. Donc, cette présentation pourra être téléchargeable à la fin de ce webinaire. Vous avez 3 petits points en bas à droite, la apps. Vous pourrez cliquer dessus et à la fin du webinaire, Elisabeth vous publiera cette présentation, mais également un autre document avec l'ensemble des outils. Vous aurez les liens intégrés et vous pourrez du coup aller voir directement tous les outils OIRA, les fiches solutions, les fiches comment bien choisir son matériel. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher très loin, vous aurez tout à disposition. Bertrand, je peux peut-être... Didier a répondu à pas mal de questions. Moi, je vois pas de questions qui n'ont pas été répondues. On peut peut-être partager avec tout le monde. Oui, parce que les questions ne s'affichent pas pour tout le monde. Si, mais bon, on peut échanger. Bon, après, donc, vous avez bien vu que, en fait, là, en tant que partenaire, on a tenu, et c'est une démarche nationale, à vous informer en amont des entreprises, mais on aura aussi des webinaires d'information des entreprises et des TPE. Donc, vous pourrez aussi relayer si vous le souhaitez. Hein. Si vous pensez que l'offre qu'on vous a présentée est adaptée, donc vous pourrez évidemment relayer. Ça nous a semblé important d'avoir ce temps spécifique avec vous, partenaires, parce que les TPE, en fait, elles sont entourées en fait de partenaires relais, hein, de toutes sortes, des branches professionnelles, des services de santé au travail, des organisations qui sont parfois financées pour faire du conseil en entreprise par des cotisations spécifiques au secteur d'activité. Voilà. Donc, il y a beaucoup de monde en fait autour des TPE. On est convaincu que si on arrive en fait à porter aussi des messages qui soient cohérents, c'est ce qui permettra aussi de mettre en dynamique en fait voilà toutes ces TPE qui n'ont pas les mêmes ressources évidemment que les entreprises de taille plus importante, et donc voilà, l'idéal en fait c'est d'essayer en se mettant en phase sur voilà certains outils clés, certains discours clés, d'arriver à faire progresser voilà en masse en fait des pratiques professionnelles, et puis cette fameuse culture de prévention dont on n'est peut-être pas en France les champions, hein, pour être honnête, mais qu'il faut continuer à déployer. Donc ensuite, sur les questions qu'on a vues, écoutez, le replay, oui, il vous sera envoyé. Tout de suite à la fin de ce webinaire, quelques heures après, vous allez le recevoir et
vous pourrez comme ça le partager avec vos collaborateurs. Je vous encourage également, si vous voulez avoir des précisions sur certains métiers justement de l'offre TPE. Nous avons fait l'année dernière je crois une trentaine de webinaires qui ont été organisés par les différentes CARSAT en France, et vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, où on a fait donc des webinaires par secteur d'activité. Donc ceux-là, ils sont bien détaillés justement pour Okay. voilà. Et je crois qu'il y a une évaluation de ce webinaire, Hélène, non? Oui, donc je vous encourage en fait à répondre à un petit questionnaire qu'on va vous envoyer à la fin de ce webinaire. C'est important en fait pour nous d'avoir votre avis et de comme ça toujours s'améliorer sur nos interventions et répondre toujours au mieux à vos besoins. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour là des questions. Voilà, Elisabeth vous met également tout de suite le lien du questionnaire si vous voulez y répondre. Je voulais aussi préciser par rapport à l'outil OIRA, c'est vrai qu'on a 38 OIRA développés à peu près, donc une par secteur d'activité ciblé. À ce jour, on n'a pas de nouveaux outils qui vont là sortir immédiatement, mais c'est une offre qui tend à évoluer et toujours à s'adapter aux besoins du terrain, aux organisations professionnelles. Donc certainement qu'il y aura d'autres outils et d'autres OIRA qui seront développés dans l'avenir. Il nous reste, je crois qu'on a fait le tour. Oui, je pense. De toute façon, si certaines questions n'ont pas été traitées, ne vous inquiétez pas. On va les extraire et on vous apportera une réponse par écrit. Donc, je vous rappelle le questionnaire à remplir, c'est très important pour nous. Je vous rappelle également donc une série de webinaires, par contre là à destination des entreprises directement, auront lieu entre début novembre et mi-décembre. Alors pour la CARSAT Sud-Est, vous pouvez noter dès à présent la date. Ce sera le jeudi 7 décembre à 13h30. Mais on va réaliser différentes communications sur LinkedIn ou sur le site Amélie. Nous comptons sur vous pour relayer au mieux tous ces outils, toute cette offre qui est très riche et qui vraiment répond aux besoins et aux spécificités des petites structures, et également pour relayer auprès de vos adhérents et clients les futurs webinaires qui leur seront dédiés. Merci beaucoup pour votre participation active. Merci à Bertrand, Elisabeth et Didier pour avoir animé ce webinaire avec moi. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci à vous, au revoir. On fait terminer l'événement.